Salut tout le monde, ça fait un moment que je suis dessus, on va faire enfin la deuxième partie du wall mode, on va pouvoir le tester et j'ai mis beaucoup de temps parce qu'il m'a donné beaucoup de fil à retordre, on va en parler de suite. Donc pour les galères, il y a la première galère, vous le savez, c'est-à-dire la carte mère qui a cramé, donc l'ancienne. Là c'est une nouvelle, je l'ai changée à l'identique, elle fonctionne heureusement, mais j'ai eu d'autres soucis comme par exemple, je voulais mettre des SSD dessus, j'avais imprimé le rack SSD, on l'a vu sur une précédente vidéo, sauf que cette carte mère ne gère absolument pas les SSD en SATA 3. C'était possible avec des SSD en SATA 2, notamment les premiers Intel, mais vu que j'en ai pas sous la main et que c'est assez dur d'en trouver, il n'y a pas de SSD, donc j'ai dû prévoir un disque dur classique que j'ai monté à l'arrière du wall mode pour qu'on ne puisse pas le voir parce que je trouve que c'est pas spécialement beau, donc j'ai laissé malgré tout quand même les deux SSD que j'avais prévu dessus pour une question esthétique, mais je prévois prochainement de les remplacer du coup par des disques durs en 2,5 pouces. Encore eu d'autres gros problèmes, notamment à cause de ce pont SLI. Donc c'est un pont SLI qui fait 16 cm, sauf qu'il me crée des problèmes. J'ai pas compris au début pourquoi, j'avais des gros problèmes de stabilité quand j'avais le SLI qui était activé, j'avais des artefacts graphiques, bref j'avais beaucoup de problèmes. Et tout ça c'était à cause de cette cochonnerie qui était pourtant tout neuf. Donc ces ponts SLI qui sont séparés en deux, regardez, hein, il y a la grosse nappe et il y a une petite nappe de câble à côté. Et honnêtement, à fuir ça coûte cher en plus, hein. Celui-là j'ai payé pas loin de 30 €. Il fonctionne pas alors qu'il était tout neuf et c'est un gros problème pour mon wall mode parce que mon design se reposait sur le fait que les cartes graphiques étaient à plat face à nous et l'une à côté de l'autre. Et finalement j'ai dû les remettre en position normale pour pouvoir fonctionner avec un pont SLI classique qui est beaucoup plus court, donc c'est dommage mais ça a quand même des avantages. Donc comme vous le voyez, j'ai dû imprimer une pièce en forme de T pour pouvoir maintenir les deux cartes graphiques en position normale. Donc le problème c'est qu'au niveau du design je trouve que c'est un petit peu moins bien, du coup j'ai décalé un petit peu la carte mère pour qu'elle soit bien centrée, mais l'avantage c'est que ça me permettra de mettre les autres cartes graphiques plus facilement et du coup je pense utiliser le wall mode comme une table de bench pour pouvoir tester les cartes graphiques en PCI Express. J'ai eu aussi des petits soucis avec les barrettes de mémoire, je pense que ça vient directement de la carte mère. Je pense qu'un des slow est HS étant donné que n'importe quelle mémoire que je mette dessus, en fin de compte ça la prend pas en compte. Donc au lieu d'avoir les 4 barrettes de 2 Go que j'avais, donc ça m'aurait fait 8 Go, on n'aura que 4 Go sur ce PC du coup sur 2 ranks. Donc c'est un petit peu dommage, mais honnêtement 4 Go sur 2 ranks ça suffit largement pour un PC de cette génération là. Donc voilà, à cause de tous ces problèmes, j'ai perdu beaucoup de temps, notamment à cause du problème du pont SLI, parce que au début, j'ai cherché du côté des cartes graphiques, sachant que les 8800, enfin ces générations-là de GPU ont beaucoup de problèmes de soudure BGA, j'ai commencé plutôt à chercher de ce côté-là, à tenter de faire des reflows, des choses comme ça, mais ça changeait rien. Et du coup, j'ai énormément traîné pour pouvoir faire mes tests, notamment un SLI, ce qui fait que j'ai perdu beaucoup de temps simplement à cause d'un pont SLI. Après, bien entendu, quand j'ai retrouvé le problème, il a fallu que je modifie le wall mode pour pouvoir mettre les cartes normalement. Donc bref, ça a été une énorme perte de temps, mais maintenant c'est réglé, on va pouvoir attaquer. Mais j'ai fait d'autres modifications qui sont plutôt positives, on en parle de suite. Donc dans ce que j'ai modifié par contre, et qui est plutôt pas mal, c'est que j'ai mis cette petite pièce là que vous voyez avec les deux ports USB, le bouton démarrer et les prises jack pour le micro et le casque. Donc ça c'est très pratique parce que vous le voyez pas, généralement le wall mode je le démarrer directement en faisant contact avec un tournevis entre les deux pins du panel. Et là ça me permet du coup de le démarrer avec ce bouton qui est du coup déporté sur cette petite télécommande, et ça me permet aussi de mettre des petits USB quand j'ai besoin ou de brancher directement mon casque audio étant donné que j'ai pas branché d'enceinte dessus. Donc ça c'est très pratique. Pour ceux qui veulent la même chose, moi je l'ai trouvé sur Amazon, si je retrouve le lien je vous le mettrai dans la description. En tout cas pour faire un wall mode c'est vraiment le top, ça m'évite d'avoir des câbles à tirer de partout directement du wall mode, c'est plutôt sur ce petit module qui est déporté. Et d'ailleurs pour le petit fun fact, j'aime beaucoup parce qu'il me fait beaucoup penser au Nvidia 3D Vision, à l'émetteur infrarouge du Nvidia 3D Vision. Il a plus ou moins la même forme et je trouve ça assez sympa. Bon, maintenant qu'on a fait le tour des petites modifications que j'ai fait et aussi des galères que j'ai eues avec ce wall mode, on va pouvoir enfin le tester. Donc on va commencer avec des benches sur les jeux de l'époque de ce wall mode, et aussi on va faire un passage sur Sanctuary pour ajouter les performances de la 8801 SLI avec le QX 6850 qui est dessus. Du coup ça nous permettra de faire l'équivalence des performances avec les autres cartes que j'ai déjà passées, étant donné que j'avais tout passé avec le QX 6850. Allez, c'est parti.
On commence avec le benchmark de Half-Life 2, donc c'est Half-Life 2 Lost Coast. Alors dans ma précédente vidéo de mon PC de 2005, je vous mets l'étiquette en haut à droite, j'avais déjà testé le SLI de 8800 GTX. Sauf que le problème c'est qu'on était sur un Athlon x2 4200+, en socket 939 qui était trop limite pour ces deux cartes là, on était donc bottleneck par le processeur, donc là on va pouvoir voir ce que ça donne quand elles peuvent s'exprimer pleinement. Concernant les performances, on peut voir que les deux situations s'en sortent très bien, donc que ce soit avec une seule carte ou avec deux cartes, on n'a pas loin des 100 fps en général avec une seule carte, et on est largement au-dessus des 100 fps, à savoir qu'on a entre 120 et par moment même 200 fps avec le SLI. Après c'est normal qu'on tourne aussi bien sur ce jeu là, même avec cette résolution, à savoir que je suis en 1080p, étant donné que c'est un jeu qui est quand même sorti 2 à 3 ans avant ces cartes là, c'est donc logique qu'elle soit plutôt à l'aise. Ce qui est plutôt surprenant par contre, c'est l'optimisation pour le SLI de Half-Life 2, étant donné qu'on a à peu près 60 à 70% de perf comme ça à l'appel en plus avec le SLI, donc c'est bien qu'il est plutôt bien optimisé pour le SLI. On verra que c'est pas le cas de tous les jeux. On va voir de suite si ça se confirme avec le résultat final. Donc voilà les résultats, 110 fps avec une seule carte et 181 fps avec les deux cartes, donc ça confirme à peu près ce que je ressentais, on a environ 70% de gain avec le SLI. Je sais que je me répète à chaque fois avec ça, mais vraiment le gap de performance de cette génération 8000 est juste énorme. Une seule 8800 GTX fait mieux qu'un SLI de 7950 GT. Alors pourquoi je dis ça? Parce que la 7950 GX2, qui est donc un SLI de 7950, était la carte graphique la plus puissante de la génération 7000. Et ben la 8800 GTX, qui est pas la plus puissante parce qu'il y a la 8800 Ultra, et ben avec une seule carte on fait mieux qu'un SLI de deux cartes plutôt moyen haut de gamme de la génération précédente. On passe maintenant à Mirror Edge et j'ai voulu absolument tester sur ce jeu pas mal de choses étant donné qu'il est optimisé pour fonctionner avec Physics. Donc j'ai testé comme sur Half-Life 2 avec le SLI activé et avec le SLI désactivé, mais j'ai aussi testé avec le support de Physics sur le CPU ou le support de Physics sur le deuxième GPU. Donc mon but était de voir si on avait un gain de performance en utilisant une des deux cartes graphiques en tant que PPU, donc un processeur accélérateur physique. Donc ça, si vous voulez savoir ce que c'est, j'en parle dans ma vidéo sur AGIA, je vous mets le lien en haut à droite, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, c'est super intéressant. Donc le but c'était de tester le jeu sur une seule carte graphique qui va calculer la partie graphique et la deuxième du coup qui est dédiée à calculer la physique du jeu. Donc ça permet de comparer à deux choses, si déjà c'est plus performant d'avoir un PPU et une seule carte graphique plutôt que d'avoir un SLI, ou si tout simplement c'est plus intéressant que d'avoir tout simplement une seule carte graphique et de faire calculer la physique du jeu par le processeur. Bref, c'est un petit peu compliqué à comprendre quand on connaît pas, donc si vous comprenez pas ce que je viens de dire, il faut vraiment que vous alliez voir ma précédente vidéo. En attendant, je vous mets la séquence avec les 4 tests que j'ai fait côte à côte, ça permet de comparer en direct. La séquence est assez rapide, donc n'hésitez pas à mettre pause parce qu'il n'y a pas de benchmark sur ce jeu là, donc j'ai fait une séquence qui est assez courte, à chaque fois j'ai fait la même chose pour qu'on puisse comparer directement. Donc voilà la séquence et je suis assez déçu parce qu'au final il n'y a pas vraiment de différence, c'est impossible de dire qui est plus rapide que l'un ou que l'autre. On voit juste que la charge processeur augmente plus ou moins de l'un à l'autre, ou la charge sur les GPU change plus ou moins de l'un à l'autre, mais on n'arrive vraiment pas à différencier ces résultats. Je pense vraiment que le problème vient de l'optimisation de Mirror Edge, j'ai l'impression qu'il tire pas vraiment parti déjà du SLI. J'ai déjà fait des tests où j'avais maximum 10 fps d'écart en faveur du SLI, et par contre pour faire la différence avec un processeur physique, et bah finalement on peut pas voir la différence parce que ce jeu est très mal optimisé. Donc c'est un peu un des défauts du SLI, on sait que c'est plus ou moins bien pris en charge par les jeux et ce jeu là du coup il le confirme. Pour ce qui est de consacrer un GPU pour le transformer en processeur physique, et bah finalement ça a assez peu d'intérêt parce que là non plus on voit pas de différence, donc c'est un petit peu du gâchis. J'essaierai sûrement le principe d'essayer d'utiliser un GPU en tant que PPU pour voir la différence que ça peut donner sur un autre jeu, mais dans un deuxième temps parce que là j'en ai pas sous la main. Car le fait qu'on voit pas de différence, ça vient probablement du jeu en lui-même, donc ça serait intéressant de tester sur un autre jeu. Mais bref, c'est quelque chose que je voulais tester suite à ma précédente vidéo, maintenant c'est fait, on peut passer à autre chose. On passe maintenant sur Far Cry 2, c'est juste pour montrer que parfois le SLI a un gain qui est assez limité pour des causes assez diverses finalement. Donc cette fois, contrairement à Mirror Edge, on a un gain qui est plutôt limité, mais tout simplement parce que le processeur pour moi il n'arrive pas à suivre. On le voit sur la partie avec les deux GPU, il est quasiment à 100% et on voit que les deux cartes graphiques tournent au ralenti. Mais je pense qu'il y a aussi un petit problème d'optimisation du jeu parce que vraiment ça profite pas du tout. On a moins de 10 fps d'écart entre les deux, autant dire que l'apport du SLI est juste inexistant. Et finalement cette inconstance des performances du SLI, j'en reparlerai dans la conclusion parce que c'est vraiment un des plus gros défauts du SLI, ainsi que les jeux qui prennent tout simplement pas en compte le SLI.
La question qu'on se posait tous en 2007 quand on se faisait un nouveau PC, can it run Crysis? Est-ce qu'il est capable de faire tourner Crysis dans de bonnes conditions? On va tester ça tout de suite. Donc je précise, pour ce test-là, j'ai mis Crysis en 720p avec les pré-réglages en LV. Le tout sans anti-aliasing. Donc pour avoir un l'identique, j'ai pris la scène d'intro du début du jeu. On peut voir qu'il y a quand même un gain qui est assez important pour le SLI à ce moment-là, parce que vous allez voir qu'en jeu, c'est pas tout à fait pareil. Parce que dans cette séquence qui est scriptée, on a à peu près 90% de gain, presque 1x2, hein, c'est énorme. Donc on peut dire que d'une certaine manière, il est plutôt bien optimisé pour le SLI. En même temps, ils n'avaient pas vraiment le choix, parce qu'au moment de la sortie du jeu, et même un SLI de 8800 GTX, qui était la carte la plus puissante de l'époque en dehors de la 8800 Ultra, c'était pas suffisant pour le faire tourner avec tous les graphismes à fond. On passe maintenant à une séquence en jeu, j'essaie plus ou moins de faire la même chose sur les deux, et vous allez voir que malgré tout, le gain du SLI est un peu plus limité quand on joue réellement. On peut voir donc qu'une fois qu'on est réellement en jeu, le gain il est presque inexistant encore une fois. On a moins de 10 FPS d'écart, et cette fois je pense que ça s'explique à cause d'une autre limitation du SLI, c'est la quantité de VRAM. Car contrairement à la scène d'introduction, cette fois on a de la végétation, pas mal de textures à charger, et ça a tendance à vite saturer la VRAM des cartes graphiques. Étant donné que la VRAM ne s'additionne pas, les deux cartes graphiques se partagent la même quantité de VRAM, on est très vite limité, surtout sur un jeu comme Crysis. Je sais que par expérience, il peut prendre plus de 2 Go de VRAM, donc clairement c'est pas suffisant avec des 8800 GTX, même si elles embarquent plus de 700 MO de mémoire, ce qui était déjà pas mal pour l'époque. Donc malheureusement ça plante, on voit pas la quantité de mémoire qui est utilisée, et pour avoir déjà fait en crossfire sur un autre de mes PC, je sais que clairement ça sature largement les 700 MO de mémoire qu'embarquent les deux 8800 GTX. Donc je pense fortement que c'est à cause de ça qu'on a très peu d'écart de performance. Et d'ailleurs on le voit parce que finalement les deux GPU sont sous-exploités, ils sont entre 50 et 70% quand on est en SLI, ça montre bien que c'est un autre facteur qui nous limite. Parce qu'on a bien vu pendant la scène d'introduction, le jeu est clairement capable d'exploiter à 100% les deux cartes. On passe maintenant au traditionnel Unigine Sanctuary, ça nous permettra d'ajouter le résultat au tableau. Donc cette fois j'ai testé uniquement SLI étant donné que j'avais déjà testé dans une de mes précédentes vidéos avec une seule 8800 GTX. Je vous mets l'étiquette en haut à droite, je l'avais opposé dans cette vidéo là à une 2900 Pro, donc c'est plutôt une concurrente moyenne gamme de la part d'ATI, mais ça reste quand même intéressant d'opposer ces deux cartes. Bref, pour les curieux, je vous invite à jeter un coup d'œil. Décidément je fais beaucoup ma pub sur cette vidéo, donc revenons au benchmark. On peut voir qu'on est largement au-dessus des 100 FPS et surtout ce bench profite vraiment du SLI, on peut voir que les deux cartes graphiques tournent pratiquement à fond, donc je pense qu'on aura un très gros écart entre les résultats en single et le résultat en SLI. Allez, je vous affiche directement le tableau et on peut dire qu'il commence quand même à pas mal se remplir. Donc pour notre 8800 GTX, on peut voir que donc en SLI on a quasiment un x2 par rapport avec une seule carte. Donc si je me rappelle bien, on avait fait dans les 70 FPS, je crois on avait fait 75, un truc comme ça, et par contre cette fois-ci on a fait 140 FPS, donc on a vraiment presque un x2. Après bien entendu il faut garder à l'esprit que c'est un benchmark, il est donc forcément très bien optimisé pour ce genre de choses. De toute manière on a vu qu'en pratique on n'avait pas vraiment un x2, même pas du tout. Par contre là où c'est intéressant de comparer, c'est face à la GTX 285. Alors là avec un SLI de 8800 GTX on fait mieux qu'une GTX 285 qui est sortie donc 2 générations après. On voit donc bien qu'en termes de puissance de calcul brut on fait quand même mieux. Après encore une fois en pratique je pense que c'est pas la même histoire. Pour les autres résultats, je vous laisse mettre pause, on va pas les recommenter étant donné que j'en ai déjà parlé, mais déjà par rapport aux générations 7000 qui sont juste à la ramasse sur ce bench là, et surtout face à la HD 2900 Pro qui est littéralement dans les choux. Après c'était une carte qui était plus orientée milieu de gamme, en tout cas on a vraiment un écart qui est monstrueux. Bon, avant de passer à la conclusion, je vous mets un dernier exemple pour illustrer quelques soucis qu'il y a avec le SLI. C'est Doom 3 version BFG, donc c'est un léger remaster de Doom 3 qui est sorti en 2012 si je me rappelle bien. Et le gros problème, c'est tout simplement qu'il prend pas en charge le SLI. Bref, c'est juste pour faire un petit peu le tour des problèmes qu'on peut avoir avec le SLI, étant donné surtout sur TikTok on me pose beaucoup de questions, est-ce que ça vaut le coup de faire un SLI, etc. Même si c'est sur des composants qui datent un peu, tout ça c'est des problèmes qui sont quand même encore d'actualité, et encore plus le problème des jeux qui prennent pas en charge le SLI, parce que les jeux justement qui gèrent le SLI, c'est de plus en plus rare. Bref voilà, maintenant qu'on a parlé de ça, on peut passer à la conclusion.
Pour commencer, je dirais que déjà je suis très content d'être arrivé à la fin de ce projet. Ça a été difficile, j'ai eu pas mal de problèmes, je vous l'ai dit, mais au final je suis très content. Mon but c'était d'avoir un très beau PC rétro à exposer dans mon setup et pour servir de décor pour mes vidéos. Et à ce niveau-là, je peux dire que c'est réussi, je suis très content du résultat, vous le voyez derrière, vraiment ça rend super bien. Surtout que c'était vraiment pas acquis que j'arrive à avoir ce PC qui soit fonctionnel, vous l'avez vu, j'ai eu beaucoup de problèmes. Ça a commencé avec la première carte mère dont le BIOS m'a lâché, ensuite le pont SLI qui m'a causé des problèmes où j'ai dû refaire du coup le placement des cartes graphiques, et c'est dommage parce que je trouve que ça enlève un peu de style au design du wall mode. Les problèmes avec la RAM, du coup je suis juste en dual channel, dual rank avec seulement 2 barrettes et 4 Go. J'ai aussi des petits soucis, donc notamment les SSD. Alors ça c'est la première fois que ça m'arrive que j'ai des SSD qui soient pas compatibles avec une carte mère en 775. C'est peut-être du fait que cette carte mère date des premières générations, donc pour ce socket là. Bref, pas mal de soucis, mais au final je m'en suis sorti, je suis quand même très content du résultat. Comme je disais, ça marche. Mon setup est très sympa comme ça et ça fait un très beau décor pour mes vidéos. Maintenant on va parler du PC en lui-même et plutôt de ses performances. Alors pour le SLI, je savais que c'était déjà pas mal surcoté le SLI, mais je suis quand même pas mal déçu par ce SLI de 8800 GTX. On voit que finalement l'apport du SLI est très limité, même dans les jeux qui sont plutôt bien optimisés pour ça. Je pense notamment à Crysis par exemple. Dans les cinématiques ça marche très bien, mais quand on est en jeu, comme je le disais, je pense principalement à cause de la VRAM qui est saturée, et l'écart de performance est assez minime, comme je l'ai dit, ça joue à moins de 10 fps. Après, dans un jeu comme Crysis avec des composants qui sont contemporains à ce jeu, on a à peu près 30-40 fps, même 5 fps on prend, faut pas déconner, vraiment c'est pas assez fluide sinon pour jouer dans de bonnes conditions, mais c'est assez décevant, on l'a vu, ça apporte pas grand chose finalement. En tout cas moi j'aime bien parce que c'est plus pour le style d'avoir les deux cartes graphiques, mais c'est quand même décevant, je m'attendais à mieux. Je vous rappelle qu'à l'époque je me disais avoir un SLI c'est quand même cool, et on voit qu'en pratique ça apporte vraiment pas grand chose. Après en tout cas je suis très content malgré tout, c'est un PC qui fonctionne très bien sur les jeux de cette époque là, on a des très bonnes performances, surtout que je jouais en 1080p, ce qui est une très grosse résolution pour l'époque. Le 1080p en 2007 c'était un petit peu le 4K de nos jours, c'est à dire que c'était une résolution qui était quand même là et utilisable. Malgré tout les PC capables de jouer dans de bonnes conditions en 1080p était relativement rare. Parce que sur cette période-là, finalement, le standard, c'était plutôt le 720p, voire le 900p. Il y avait certains PC qui étaient en 1050p, mais le 1080p, c'était vraiment la plus grosse des résolutions qu'on ait utilisées à l'époque. Donc quoi qu'il arrive, c'est un PC qui est quand même performant pour son époque. Faut pas oublier qu'on a un des plus gros processeurs en Core 2 Quad qui est sorti sur cette période-là, le QX 6850, donc fait donc partie de la gamme extrême des Core 2 Quad. Donc c'est vraiment un très bon processeur. Je sais que je peux l'overclocker sans problème à 3,6 GHz, donc c'est vraiment pas mal. Et malgré tout, les 8800 GTX font le taf pour jouer aux jeux de cette période-là, à part Crysis où c'est assez difficile, mais c'est un peu un cas particulier dans les jeux vidéo, Crysis. Mais je peux jouer à tous les jeux de cette époque-là. Je vous mets une petite séquence où je me suis filmé en jouant à pas mal de ces jeux-là. Et je suis assez content parce que moi, c'est une période au niveau du jeu vidéo aussi que j'aime beaucoup. Je l'ai déjà dit dans la partie 1 sur le wall mode. Il y a tout un tas de jeux que j'aime beaucoup et il y a tout un tas de sagas auxquelles on joue encore de nos jours qui ont commencé sur cette période-là, que ce soit 2007, 2008, voire 2009. Donc vraiment, je suis très content de ça et ça me permet de vraiment profiter à ces jeux-là, surtout sur une machine du coup qui est contemporaine à ces jeux. En plus, comme je dis à un moment, ça pourra me faire une très bonne table de bench du coup pour tester les GPU en PCI Express, donc du début du PCI Express au milieu des années 2000 jusqu'à la période, je dirais 2010-2011, parce qu'après les Core 2 Quad seront un peu limites pour tester des GPU plus performants. Mais en tout cas, je trouve que ça serait très intéressant de faire ça là-dessus, étant donné que ça donne quand même une config qui est assez visuelle et ça me permettra de faire des beaux plans pour les vidéos à venir. Bref, pour le mot de la fin, je dirais que je suis très content d'être arrivé au bout de ce projet, surtout que je suis très satisfait du résultat, bien que j'ai eu beaucoup de difficultés, ça a été assez compliqué. Donc on a un très beau wall mode qui est derrière, qui rentre très bien dans mon setup, qui est fait déjà à la base de bois brut, c'est pour ça que j'ai voulu le faire comme ça, et avec le mélange impression 3D, composant, un petit peu de RGB, ça donne de la vie derrière dans mon fond pour les vidéos, donc vraiment j'en suis très content. Et en plus de ça, ça me permet d'avoir un PC rétro sur la période que je préfère,
un PC donc très haut de gamme de cette période-là, et vraiment c'est le top parce que ça me permet de jouer à tout un tas de jeux vidéo de cette époque-là que j'adore. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air ou à vous abonner, vraiment ça serait le top, étant donné qu'on est bientôt aux 400 abonnés, d'ailleurs je voulais vous en remercier pour ça, vraiment ça m'étonne qu'on arrive là assez rapidement finalement, je trouve, surtout que c'est en parlant de vieux composants PC qui est un petit peu un sujet de niche, surtout sur le YouTube francophone, donc vraiment je voulais vous remercier pour ça. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.